Ça fait maintenant plus de 3 mois que j'ai arrêté le travail. Et au début, je me disais, est-ce que je vais m'ennuyer? J'avais beaucoup d'appréhension. Je me demandais comment j'allais occuper mes journées, comment est-ce que j'allais pas regretter. Je me disais ouais, c'est bien, je vais être reposé, mais très vite je vais me rendre compte que sans argent, on est vite bloqué. Je vais devoir faire une croix sur pas mal de choses. Et après 3 mois, je commence à me dire que je commence à me demander comment je faisais avant en vrai. Je vois, je vois tous les problèmes à gérer au quotidien. J'ai toujours dit moi que la vie était on passe sa vie à régler des problèmes. Pour moi, la vie, c'est passer son temps à régler des problèmes. Quand je dis régler des problèmes, ça va de se nourrir par exemple. Si tu te nourris pas, eh ben, tu vas mourir. Donc il faut régler ce problème. Et vous savez, en ce moment, j'essaie de bien me nourrir, j'essaie de prendre soin de ma santé. Et déjà, se nourrir tout court, c'était un problème qui m'agaçait à l'époque, qui me prenait beaucoup de temps, qui me prenait beaucoup de charge mentale. Maintenant que je veux manger bien, que je veux prendre soin de mon corps, ça me prend encore plus de charge mentale et encore plus de temps. Mais la différence, c'est que j'ai beaucoup de temps. Et ça change vraiment tout, quoi. C'est que ça soit le sport, que ça soit la nutrition, j'ai le temps nécessaire pour bien le faire. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Mais en vrai, c'est la seule chose utile à faire en vrai. C'est prendre soin de nous. Et la plus belle des valeurs, c'est le temps. On court tous après l'argent. On est vraiment dans un monde d'argent. Et on est vraiment, il n'y a que ça qui compte. Je ne sais pas si vous remarquez, mais tout le monde essaye de gratter de l'argent, tout le monde veut regarder les prix, les magasins, les arnaques. Tout est fait pour te faire dépenser. Il y a vraiment une course à l'argent. Alors que moi, je suis à la course au temps. Et je suis content d'avoir toujours eu ce profil-là, d'être complètement désintéressé de l'argent. Enfin, pas totalement, mais l'argent pour moi, c'était une sécurité. J'aime bien avoir de l'argent, j'aime bien en gagner, mais je n'aime pas le dépenser. Et enfin, j'aime pas le dépenser, mais en vrai, j'ai pas beaucoup d'occasions de le dépenser. C'est ça aussi. Et je suis content d'avoir ce tempérament-là, car ceux qui ont toujours besoin de dépenser de l'argent, ils sont condamnés à bosser, quoi, à travailler toute leur vie. J'ai le luxe de pouvoir flâner, pouvoir me balader. J'allais dire faire ce que j'ai envie. Alors oui, j'ai le luxe de faire ce que j'ai envie, parce que justement, j'ai que des envies qui ne coûtent pas d'argent, ou très peu. J'aime me balader, j'aime faire du vélo, j'aime prendre mon temps, tout simplement. Et là, on est au mois de mars, il fait super beau. Et je me dis là, je repense à mes collègues qui doivent être au travail. Et c'est là que je me rends compte que c'était un monde de fou en fait, le travail. C'est un monde sans pitié, qu'on t'exploite, on te fait croire que c'est pour ton bien. Et en vrai, tu passes toute ta vie à travailler. Tu as le droit à 5 semaines de vacances par année.
5 semaines de liberté que tu dois profiter sur commande. Tu te retrouves à partir en vacances au mois d'août, où c'est le plus cher, où il y a le plus de touristes, où c'est le moins intéressant finalement. Je pense que j'ai vraiment fait le bon choix. Je me rends compte que j'ai quand même une chance incroyable de me dire que 45 ans, je peux comme ça me projeter sur 20 ans en me disant je ne retravaillerai plus. Enfin, j'espère. Je l'espère vraiment. Mais ça sera vraiment dur si un jour je dois retourner travailler. Voilà, il y a toujours ce compromis temps-argent. C'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce que, est-ce que faire un mi-temps toute sa vie, ça serait pas une solution? Est-ce que travailler comme ça pendant 20 ans, puis s'arrêter, c'est un peu ce que j'ai fait. Je pense que c'est un bon choix parce que j'essaie de calculer à quel âge il faudrait partir en fait. Le problème, c'est que j'ai demandé à ChatGPT à quel âge il faudrait partir dans l'idéal. Il me dit 55 ans. J'ai dit moi, mais à 55 ans, tu pars à 55 ans, tu es à 10 ans de la retraite quoi. Donc tu fais une croix sur ta retraite, hein, parce que si tu pars 10 ans avant, tu as une décote, c'est mort, tu n'as même pas le droit à la retraite. Donc si tu pars à 55 ans, tu es condamné à ne pas avoir de retraite. Donc tu es piégé à rester 10 ans de plus. Donc je me suis dit, j'essaie de calculer en fait l'âge idéal. L'âge idéal, c'est 40 ans, quoi. 40, 45 ans. Déjà parce que pour pouvoir profiter là de mes journées, je pense que si j'avais jamais travaillé, je ne serais pas aussi satisfait de mes journées. Je pense qu'il faut avoir connu quand même le monde du travail pour apprécier s'en libérer. Je pense que le piège, c'est de trop travailler, de trop s'investir et de tomber dans le piège de la consommation. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est apprenez à vivre avec peu de moyens. Vivez avec un tiers de votre salaire. Faites des choix raisonnables. Cherchez pas toujours le confort, toujours l'extravagance, toujours à vouloir vous endetter, vivre à crédit. C'est un piège, le crédit. C'est une épée Damoclès. Achetez que ce que vous pouvez acheter. Mettez de côté. Et quand vous avez suffisamment de côté, vous pouvez arrêter de travailler. Ça, c'est mon parcours. Alors, je sais que je suis atypique. Je sais que les gens vont dire que c'est difficilement reproductible. Et pourtant, je vois des gens en souffrance dans leur travail, je vois des gens qui ne sont pas heureux, et j'en cours à droite à gauche. Le pire, c'est que quand vous allez arriver à 60 ans, vous serez en mauvaise santé. On a peu de temps pour profiter de la vie. La vie, c'est pas fait pour travailler. Bon les amis, je vous laisse là. C'est une vidéo un peu particulière. Je vous dis à bientôt.